La nuit dernière à l'UFC 311, Islam Makhachev a encore frappé fort. Dans un combat contre Renato Moicano pris en short notice, il a, encore une fois, su prouver pourquoi il était le roi incontesté des poids légers. Écoute bien, ce combat, aussi rapide qu'il était, soulève quand même quelques questions. Aujourd'hui, petit dimanche, on décrypte tout. Comment Makhachev a dominé, les failles de Moicano et surtout ce qui pourrait arriver ensuite pour le champion. Alors commençons par poser le contexte. Ce combat, initialement censé opposer Islam Makhachev d'un côté et Arman Tsarukyan de l'autre, dans une revanche très attendue, a pris une tournure du coup pour le moins inattendue. Pourquoi ? Parce que Tsarukyan a dû se retirer à cause d'une blessure au dos, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, enfin moi je ne sais pas trop ce qui s'est passé, durant sa perte de poids, c'est mitigé. Et qui est entré en short notice ? Renato Moicano qui de base était venu pour affronter Beneil Dariush sur la même carte. Accepter de relever un tel défi face à un champion comme Makhachev, il en faut, clairement, respect. Mais, tu le sais, les short notice réservent rarement des miracles. C'est pas pour rien qu'en général, il y a des camps d'entraînement, ils viennent préparer pour ce type d'adversaire. Alors, dès le premier round, on a vu le game plan de Makhachev se mettre en place. On le voyait, tu voyais qu'il cherchait. Il cherchait, et on sait ce qu'il cherchait. Striking initial pour ouvrir Moicano, puis bam, takedown, parfaitement exécuté. Une fois au sol, forcément, le champion était dans son élément. Et malgré le jiu-jitsu impressionnant de Moicano, il n'a pas su rivaliser. Et pourquoi ? Parce que Makhachev, c'est pas juste du grappling. C'est un grappling étouffant. C'est du contrôle total. En moins de 4 minutes, il a verrouillé un Darce Choke très solide au moment où Renato essayait de se relever et forcément a forcé Moicano à taper. Fin du combat, Islam Makhachev reste le roi. Si on fait un rapide passage par une petite partie technique, on va dire, ce combat, c'est la démonstration, entre guillemets, parfaite de pourquoi Makhachev est si dominant. Le takedown est millimétré, on voyait qu'il attendait que ça depuis le début du combat, son contrôle au sol asphyxiant, et ce Darce Choke, tu l'as vu ou quoi ? Moicano a pas compris ce qui lui arrivait, et il n'y avait aucune issue. Quand Makhachev verrouille, ça devient compliqué. Quant à Moicano, difficile finalement de lui en vouloir, il a accepté le combat littéralement à la dernière minute, sans vraiment le temps de se préparer à un grappleur d'élite comme Makhachev, mais ça montre une chose, même avec un jiu-jitsu brésilien de haut niveau, face à Makhachev, il faut bien plus que du talent, bien plus que ça. Et tout le monde sur les réseaux est là, ceinture noire, on voit que ça vaut rien et tout, si ça vaut quelque chose. Mais attention, Makhachev, c'est pas n'importe quoi. Cette victoire permet donc à Islam d'établir un nouveau record dans la division des poids légers. 4 défenses consécutives de titre, surpassant même son mentor, Khabib Nurmagomedov. Avec 27 victoires et une seule défaite, il est le combattant pound for pound numéro 1. Et alors si même Dana White le dit en comparaison à Jon Jones, j'avoue que quand j'ai vu ça, ça m'a quand même bien fait rire. Sachant que Jon Jones pour Dana White, là-haut quoi. Alors la question maintenant est, quelle est la suite pour Makhachev ? Eh bien, plusieurs options existantes commencent à se dessiner. Option 1, un super fight contre Ilia Topuria. Je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux, Ilia a déjà lancé un défi donc public à Makhachev sur X je crois. Je vais retrouver le tweet. Alors, ce serait un combat qui, franchement, ne me déplairait pas du tout. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça ? Option 2, attendre que Tsarukyan se remette et enfin organiser cette revanche tant attendue. Même si Dana White l'a confirmé pour Arman, ce serait un retour à la case départ. Ce qui est dommage, car sur le principe, il était, soi-disant blessé. Alors, que ce soit le cas ou pas, on n'est pas là pour juger de ça, s'il dit la vérité ou non, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, le message de Dana White envoie un message dur aux combattants. Imagine si t'es vraiment blessé, même si c'est la veille. Tu retournes en bas. Évidemment, dans l'idée de maintenir le business et de rapporter du flouze, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais combattre vraiment blessé, c'est légèrement dangereux, même si on pratique tous et toutes, enfin du moins pour les pratiquants, on pratique tous et toutes ce sport en étant conscient que c'est pas du ping-pong. Attention, j'ai rien contre les pongistes, je crois qu'on disait comme ça. Même si, attention, un coup de raquette dans le museau, ça doit piquer.
J'aimerais en tout cas que toi tu me dises ce que tu penses de la déclaration de Dana White. Même plus de son arrière-pensée, enfin si tu penses évidemment qu'il y en avait une. Option 3, pourquoi pas petite revanche contre Charles Oliveira. Alors ça pourrait être vachement sympa aussi, qu'est-ce que t'en penses? Mais quoi qu'il arrive, une chose est claire. Makhachev continue de définir cette division. Et celui qui le détrônera n'est pas encore apparu. Enfin, pas pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que je lui souhaite de rester au plus haut le plus longtemps possible. Tu l'auras donc compris, ce combat entre Makhachev et Moïcano n'était qu'une nouvelle page dans la domination du champion des poids légers. Mais maintenant, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu vois concernant la suite de Makhachev? Un super fight? Une revanche? Ou autre chose? Je t'invite à le dire en commentaire, j'ai hâte de lire ça. Bref, moi j'en ai fini ici, comme toujours. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, t'abonner, de partager. On se retrouve très très vite pour une nouvelle analyse. C'était Bastien pour cette petite mise au point. Ciao!